Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés à Elite One TV Africa pour cette édition de Faciligen. Je vois la maison. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Ça va déménager avec notre invité. Nous l'avons annoncé, Mesdames et Messieurs, Ange Ebokemeran est en direct de votre petit écran et en direct de Faciligen ce jour. Alors, nous allons parler, n'est-ce pas, des légendes cet après-midi. Nous allons parler de leurs œuvres à partir des annonces, le flash d'informations sur eux, les activités, leurs clips, leurs promotions. Tous les lundis, comme nous l'avons annoncé, tous les lundis à partir de 16h, désormais dans vos petits écrans, recevez cette émission sur vous, partagez et surtout ne manquez pas toujours de vous envoyer vos commentaires vers ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Quant à moi ici en studio, je vous demande de vous installer confortablement. C'est le moment de mettre le volume. Je mets cet élément avec le concours de la réalisation. Je vous retrouve juste derrière. Fidèle à lui-même, Manu Dibango, il est ici au milieu des siens à Douala, dans son quartier natal, pour vous offrir un des succès de TSF de 86, Welcome to Cameroon. Si le cœur vous dit un jour de sortir du train-train quotidien, Lady Warriors on the doorstep and come to Cameroon. Cameroon, Yalolo. Et qu'on voit soué, moye, et qu'on voit souye, boanie, oh. Cameroun, Cameroun, Yalolo. Si le froid te donne le blues et que le soleil joue l'arlésienne, no problem, the place to go, the place to be is Cameroun. Ha! Ha! Oh, no, sorry, Cameroun, Yandolo. Oh, that's right. When gay, you did Janane. Don't get way, way. Oh, no, sorry, Cameroun, Yandolo. That's all.
Je vous le disais, mesdames et messieurs, First Legend, avec des légendes, des grosses pointures de la musique camerounaise, plus de 52 ans de carrière artistique, vous aurez quelque chose à mettre sur les dents pour tous les amoureux de la culture. Une légende, un artiste musicien, un producteur, un arrangeur. Accepté, n'est-ce pas, notre invitation. Je vous ai dit, il est présent, n'est-ce pas, sur ce plateau de First Legend, mesdames et messieurs. Mais avant de l'accueillir, prenons d'abord cette bande-annonce. Je reviens juste derrière. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux connectés à Elite One TV Africa, votre télévision qui monte en puissance pour cette première édition de First Legend, l'émission qui met en avant les légendes, les succès des temps passés. Aujourd'hui, nous mettons, n'est-ce pas, dans les antennes de Elite One TV Africa tout un programme consacré, n'est-ce pas, aux vedettes d'hier, aujourd'hui et demain. Ce sont nos icônes, ce sont les patriarches de la musique camerounaise, les patriarches de la musique africaine. Ils seront nombreux à partager ce plateau avec vous. Restez connectés. First Legend, c'est cette émission-là qui va, n'est-ce pas, promouvoir la musique de nos parents. Ça va réveiller, n'est-ce pas, la belle époque, les succès que vous avez, n'est-ce pas, aimés dans les années 60, 70, 80, les années 90. Nous allons faire marche arrière, n'est-ce pas, avec cette émission First Legend pour vous faire vivre les bons moments, n'est-ce pas, des temps passés. Les enfants, les parents, les jeunes, cette émission c'est pour tout le monde. Vous allez aimer. Installez-vous confortablement. Je vous retrouve juste après cet élément. La vie de tout un chacun est tracée. On est forcé par le destin. Longuet, le libérateur. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder. Après sa tournée canadienne, de retour au Cameroun et dépose ses valises au Molataco Club pour un spectacle explosif en live. Salut, je suis Longuet, le libérateur. Je dépose mes valises le 11 août au Molataco. Le libérateur et les libératrices. Le 11 août au Molataco. Venez nombreux. Le libérateur et les libératrices dans un show inédit. Ce 11 août 2023 à partir de 20h. Réservation fortement conseillée. Place limitée. Sponsorisé par les boissons du Cameroun. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux connectés à First Legend. Il est là, Ange Ebokoméran, le père de l'autre. Il a accepté notre invitation cet après-midi. Bonsoir et bienvenue sur First Legend. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande télévision que je découvre. Et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Déjà, vous le savez, c'est pas facile d'avoir déjà des artistes, des monuments comme vous avec des calendriers très surchargés, des emplois de temps que l'on respecte toujours, accorder toujours le week-end dans l'après-midi comme ça. C'est un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de valoriser d'abord la culture camerounaise avec des icônes que vous êtes. Accepter notre invitation, c'est un plaisir pour nous déjà. Dites-nous, comment vous vous sentez cet après-midi déjà? Oh, je me sens bien, je me sens à l'aise. Déjà même que j'ai découvert le milieu, je disais qu'il faut que je découvre cette télévision. On en parle déjà beaucoup. Et je me sens vraiment à l'aise malgré ce programme très attrayant que j'ai souvent le week-end comme ça. Parce que après ici, je ne regarde pas une sorte de la ville, c'est toutes des manifestations ou de l'anniversaire ou de mariage. Vu que j'en fais toujours, j'en vis toujours et ce n'est que ça qui me reste à servir le peuple camerounais. Et voilà, nous avons parlé de Ange Ebokoméran dans bande-annonce, dans nos affiches. Les invités ont hâte de savoir qui est Ange Ebokoméran. C'est vrai, nous avons un concept, nous avons un programme et aussi nous avons une rubrique j'y arrive qui présente notre invité, le portrait déjà. Et dites-nous en quelques mots, qui est Ange Ebokoméran? Ange Ebokoméran, c'est quelqu'un qui est né le village
village s'appelle Mokokom, dans l'arrondissement de Languina, département de la Mofou et à Famba, région du centre. Ça veut dire que Ange Bogoméran, c'est un Camerounais qui sort de chez les Bérés. Et Ange Bogoméran commence la musique dans son bas âge. C'est la carrière que j'ai adoptée. J'en ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la couture, j'ai fait la conduite, j'ai fait la menuiserie, mais j'ai beaucoup plus approfondi la musique qui m'est venue comme ça, qui m'a été un don inné. Je présume que c'est un don de Dieu. Et pendant que les autres carrières que je viens de citer, c'était des choses que j'apprenais. J'ai fait le collège national technique pour apprendre la menuiserie, le coffrage. Je suis allé chez les amis pour apprendre la couture, la couture et autres. Mais la musique, je n'ai pas appris, c'est venu comme ça. Ange Bogoméran, c'est un chanteur qui a commencé à chanter dès son bas âge à la mission catholique Kola-Volo, poursuivi à Mva, à Kola, toujours à la mission catholique. J'étais dans des chorales. À l'époque, nous on chantait beaucoup plus le gospel grégorien. On appelait ça grégorien. Mais c'était compliqué, il fallait lire la partition. Il fallait lire la partition et on le faisait sans comprendre la langue. C'était en latin, beaucoup plus en latin. Donc c'est là mes débuts et les responsables de ces établissements scolaires que je viens de citer ne manquaient pas d'éloges. C'est eux qui me comprenaient, qui me faisaient comprendre et qui faisaient comprendre à mes parents que j'allais être bon musicien. À partir de ce moment, j'étais très apprécié comme chanteur. J'étais encore vraiment gosse, petit enfant. Ok, voilà, merci déjà à vous parler d'Ange Bogoméran qui a commencé une carrière tout petit. Pourquoi Ange Bogoméran? C'est le nom du papa, c'est le synonyme. Vous-même, vous avez choisi ça comme ça? Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Bogoméran. Je porte même le nom d'un de mes oncles paternels, le petit frère papa, il s'appelait Bogoméran. Mais quand je commence à chanter, bref, on me recrute dans le tout premier orchestre qu'on a fait appel à moi, c'était le Super Volcan. Et on évolue où? À Efoulane. Il y avait un bar à Efoulane, sans publicité, avec un Martin Bar, qui va n'exister même plus. Et alors, je chantais là. J'apprenais même encore à chanter vraiment dans un orchestre moderne. Et il y avait des hommes d'affaires qui venaient souvent de l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas de quel pays, ou du Burkina, ou de la Côte d'Ivoire, ou du Nigeria, je ne sais pas. Et ils aimaient beaucoup la musique, ils venaient même faire le business musical au Cameroun, ils produisaient quelques artistes camerounais, mais à tout moment qu'ils venaient au Cameroun, ils venaient d'assister dans ce bar. Et quand ils trouvaient que peut-être que je ne chantais pas, parce que je n'étais pas le seul chanteur dans le groupe, quand je ne chantais pas, bon, si quand eux ils voulaient que je chante, ils partaient voir les shows de presse, ils disaient faites-nous chanter ce petit qui chante comme un ange, faites-nous chanter l'ange, faites-nous chanter. Et c'est là où voilà, c'est là où ce nom est né. Ce nom est né, j'avais jamais fait un album, j'avais fait mon premier 45 tours en 1960.
en 1976. En 1976, j'ai fait mon premier 45 tours, bien sûr, qui n'a pas marché. Dans ce 45 tours, sur la prochaine cité, beaucoup aimé. Mais c'est à partir de là que Nana a fait nous chanter. Petit là qui chante comme un ange, fait nous chanter l'ange, fait nous chanter. C'est là où j'ai adopté Ange et Bogo. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi l'histoire, d'où vient le nom Ange et Bogo Emerand, la genèse. Vous avez suivi de temps en temps, toujours ça vient d'un talent apprécié aussi par les fans du public qui peuvent, n'est-ce pas, choisir, n'est-ce pas, le nom de leur star, comment les appeler et directement pour porter ça. C'est un nom que moi j'enregistre aujourd'hui, puisque nous savons que les anges viennent du ciel. Aujourd'hui, nous avons notre ange ici qui n'a pas, n'est-ce pas, d'aile, qui va nous encadrer, qui va encadrer la culture camerounaise aujourd'hui, installé au trône de patriarche dans son domaine pour mieux, n'est-ce pas, encadrer les plus jeunes, les cadets, les enfants et les petits-enfants là qui veulent s'incliner vers la musique camerounaise, la musique urbaine. Aujourd'hui, il fait déjà aussi dans la musique religieuse. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement à la maison. Voici le moment de vous présenter le portrait de notre invité. Qui est Ange Bogo Emerand? C'était ses débuts, sa carrière, ses distinctions, n'est-ce pas, dans le domaine musical et même dans le domaine, n'est-ce pas, on va parler là des distinctions, n'est-ce pas, nationales. Mesdames et messieurs, prenons ce portrait signé Lucien Junior Owena. On revient juste derrière. A tout de suite. Ange et Bogo Emerand est une figure emblématique de la musique camerounaise, né le 4 décembre 1952 à Mfou, Hawaï, dans le département de la Mefouya-Famba, dans la région du centre Cameroun. Fils d'un agriculteur, Ange est titulaire d'un certificat et d'un brevet en menuiserie et coffrage qu'il obtient au collège d'enseignement technique d'Okola. Ange et Bogo est beaucoup plus attiré par le chant dès son bas âge, inspiré par Ebois-Loutin et Taboleu. De par sa voix angélique, il va séduire les responsables de la chorale de la mission catholique d'Okola, un mouvement qui rejoindra plus tard. Il fera ses débuts dans les cabarets de la cité capitale. Comment est-ce que cela a commencé? Ange et Bogo Emerand, d'abord, fut un musicien qui jouait au village. Et il était un bon balafoniste en Kwaïson. Et une fois, nous sommes allés pour aller jouer dans un mariage là-bas, en Kwaïson. Et il y avait un ancien orchestre dont on appelait le propriétaire, c'était Isimbi, Anatole, qui vivait en Kouaban. Bon, en allant alors en Kwaïson, dans une fête de mariage, il est venu me voir en me disant qu'il est chanteur. Je lui ai dit alors que bon, attends d'abord, dès qu'on finisse d'installer les instruments, après tu viendras chanter avec nous. Bon, quand c'est passé comme ça, à son tour, quand on a commencé, je lui ai alors appelé. Rien ne serait-ce qu'une seule chanson qu'il a chantée, tout le monde était très content dans ce mariage-là. Quand il chantait, que je venais d'interpréter comme ça. Et alors, en ce temps-là, nous jouons dans un bar, là où se trouvait le commissariat de Nkondongo à l'heure actuelle. On appelait le bar là Gaieté Bar. Et c'est là alors que Ange et Bogo Emerand était venu, comme on lui avait fixé rendez-vous, de venir se joindre à nous. Et quand il était alors devenu le chanteur principal parce qu'il avait une bonne voix. C'est à partir de 1973 qu'il commence à composer ses chansons et sort son tout premier album, Nyumagno, Les Lamentations d'un orphelin, chez Sonodisc en 1975, un 45 tours qui malheureusement est passé inaperçu. En 1976, son disque Enying Biboum, La vie de la débauche, connaît un succès fulgurant et le révèle au grand public camerounais. En 1980, année au cours de laquelle il fonde le groupe Ozima,
il offre l'album Nolo Ninem, le voyageur. 2 ans plus tard, il sort l'album Sita Mengue, produit par Africa Rumba. Il gardera un mauvais souvenir car le disque se vend à 12 000 exemplaires et se voit refuser le prix de l'année. Mais ce triste souvenir sera effacé par la sortie en 1984 de l'album Okon Makon, La maladie dont je souffre. L'album va lui ouvrir les portes du succès et de la gloire. En 1986, il produit Man Mona, Mon frère, avec des musiciens qui vont prester 4 ans plus tard dans l'album de Paul Simon. Ngon Ebang paraît en 1997. Ange frappe à nouveau un grand coup avec l'album Sogolomom, un véritable coffret qui va marquer les esprits par son message conscient et conscientisant, notamment avec un accent sur la parenté responsable et la limitation des naissances. Le gouvernement va d'ailleurs utiliser un extrait de cette chanson dans la campagne relative au planning familial. Malgré ce talent vocal remarquable, Ange décidera en 1991 d'aller à l'école pour apprendre à bien lire la musique. Une formation qui lui permet ainsi de maîtriser avec aisance les ficelles de l'arrangement musicaux. C'est au sorti de là qu'il devient un arrangeur. Il arrange donc le tout premier album de Catino, Ascenseur et bien d'autres. Aujourd'hui, il est sollicité par presque tous les artistes pour assurer les arrangements de leurs œuvres, au point de ne plus souvent penser à sa propre carrière. Ce chrétien, qui a pris part à des festivals en Suisse, en France, Guinée équatoriale et au Gabon, est actuellement un directeur artistique d'un cabaret à Yaoundé. Il compte à son actif 20 albums, 184 œuvres écrites, 98 œuvres arrangées et un catalogue de plus de 300 œuvres. Il a sorti son 21e album en 2009, Trop c'est trop. En outre, il a écrit un ouvrage de 182 pages dans lequel il passe en revue les maux qui minent la musique camerounaise et propose des solutions pour y remédier, permettant aux artistes de vivre pleinement de leur art. Arrangeur, instrumentiste et chanteur à la voix séraphique, le surnom de Ange lui colle justement à la peau depuis près d'un demi-siècle, quand il est découvert dans les dancings de Yaoundé, imitant à la fois Joe Dassin, Rochero ou encore Tabelé. Mais c'est dans le Bikotsi qu'Ebogo Emeran devient immortel avant de virer aujourd'hui dans le gospel pour fidélité à son passé d'ancien choriste. C'est un ange sans aile. Me guider est un vrai bonheur. Je marcherai jusqu'à ton trône. Je te louerai pour l'éternité. Je ne ferai que ta volonté. Je chanterai pour toi, ô Éternel. De 1994 à 2018, Ange a fait toutes les campagnes pour le grand timonier d'Etoudi. Il chante par amour pour son pays et pour son président, dont il a une admiration profonde. Il fête donc avec l'arrivée du Covid-19 en 2020. Il ne va donc pas malheureusement fêter ses noces d'or dans la musique comme il se doit. Pourtant, avec un confort de 81 tigres, l'opus riche est un condensé de rythmes d'expérience en couleur, un testament qu'il souhaite laisser à la jeunesse camerounaise. Durant son parcours, Ange Ebogo Emeran a glané des distinctions honorifiques, à savoir meilleur disque de l'année en 1984 avec la chanson Akun Makon, Grand Prix de l'UNICEF en 1990 avec la chanson Sogolomom, médaille d'honneur du travail en par le ministère de la Culture en 1996, meilleur épée d'or de la musique camerounaise au FENAC des Boulevards en 1998, diplômé de l'excellence éthique par le Club éthique du Cameroun en 1999, diplômé d'honneur Fakouza 2003, diplôme de l'excellence option meilleur arrangeur de la décennie 1994-2004 par la CRTV, diplôme de la Parix politique par l'ONG Kamer Foundation, prix décerné par la radio Tchéméni Siantou. À cela s'ajoute le trophée du Festi Bikoti en 2006 et la palme d'or de l'excellence africaine 2006, option meilleur arrangeur de la décennie 1996-2006 par le président du groupe africain de l'excellence. De toutes ces récompenses, la plus prestigieuse est celle qui tombe en 2020, celle du Grand Cordon National de l'Ordre du Mérite décerné par le président de la République du Cameroun. Il faut rappeler que Ange Ebogo est le tout premier artiste camerounais à recevoir cette distinction. Ange Ebogo Emeran est donc l'un des poids
lourd du bicotier camerounais avec une carrière riche de 24 albums et plus de 400 titres. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein qu'on a rien. Pourquoi ne pas limiter l'homme qui ne convient? Le magasin, ça ne fait qui est. Les bons salaires qui n'y a rien sur les. Et non, moi, c'est yo, moi, non, vous. Yo, on faut sortir, on a donné de bien dans le monde. Merci, chers téléspectateurs à Perso, pour progresser par Lucien Junior. Au Wanano revenant sur ce plateau de First Legend, on se tourne vers notre invité déjà qui va nous dire, Ange, après la musique, du moins à part la musique, quelles sont les activités secondaires que vous menez? On sait aujourd'hui, on voit les musiciens avec des guitares, avec des pianos. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous déposez votre guitare, lorsque vous déposez votre piano? Qu'est-ce que vous faites comme activité? J'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais je suis bien organisé. Ma fonction première étant la musique, j'ai tout un temps pour écouter des musiques. Je n'écoute pas beaucoup mes propres musiques, j'écoute beaucoup les autres. Et c'est une recommandation que je fais aux jeunes. Il faut beaucoup écouter de musique. Et n'importe quelle musique. Ce n'est pas déjà un artiste, c'est celui-là qui choisit peut-être un modèle. Moi, j'avais choisi 3 artistes que j'écoute le plus souvent. Il y a eu Messi Martin, c'est eux que j'ai beaucoup écouté et je voulais m'illustrer en dehors de ça. Quand peut-être je lève le matin, je fais les mouvements de souplesse, j'ai quand même préparé chez moi pour la gym, un peu de gymnastique et à un moment je tombe sur les coudes, je suis un peu la revue des presses, par-ci par-là, j'écoute un bout de musique. Là, c'est quand je suis à Yaoundé. C'est l'arrivée des moments où je vis beaucoup plus dans mon village natal. Où j'ai eu une petite chance de construire à Yaoundé, maintenant je le fais au village. Je me dis même que si c'est au village qui avait commencé, je serais déjà sur place là-bas. Il y a beaucoup de choses qui inspirent mon village. Je suis né au pied d'une montagne. Et parfois, quand je suis à court d'inspiration, dès que je monte cette commune-là, je gravis le sommet. Je reviens de là étant riche dans la vie. C'est parce qu'il y a dans cette commune, une montagne. Et si je suis au village, je m'occupe déjà de mon chantier de construction. Et beaucoup plus de champs. Je suis né dans une famille des agriculteurs. Avant que je ne parte de chez moi, je dépoussais déjà des champs. Quand on est né dedans, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas à planter les arachides, on n'apprend pas à planter les bananiers. Moi j'ai fait une palmeraie, elle n'est pas grande, c'est quand même 3 hectares. Et c'est moi-même qui ai planté ces palmiers. Je n'avais jamais vu là on plante les palmiers. Donc je suis né, j'ai l'agriculture dans le sang. J'ai ma palmeraie, j'ai les bananes, des bananes, peut-être 3 ou 4. Partout on fait un champ là-bas. Donc quand je vais au village, c'est pour m'occuper de ça. Et j'ai une petite chance qu'il y a aussi des gens qui travaillent là-bas. Des gens, quand je vais là-bas, je travaille manuellement, mais pas trop. Parce que avec des réserves, c'est avec beaucoup de réserves, il y a quand même des gens qui travaillent là-bas. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je suis beaucoup plus au village. Je remonte en ville vendredi pour des manifestations par-ci par-là, parfois dans les camarades.
parfois dans des invitations. Non, mon programme est vraiment beaucoup plus. Je connais seulement m'organiser. Parce qu'on peut prendre rendez-vous, dans cette télévision. Je pars au village, je ne manquerai jamais à un rendez-vous. Je pars de là où je suis dénoté, je sais que je dois être à Elite TV Africa, je dois être là à tel même je suis où je serai là. Le programme est bien organisé, alors qu'aujourd'hui on rentre des plus jeunes avec des community managers, avec des secrétaires, avec. Bref, c'est toute une équipe pour accompagner l'artiste. Toute une équipe. Je travaille avec des équipes, mais l'organisation commence par moi-même. C'est moi qui organise, c'est moi qui dis à l'équipe que rappelez-moi que tel rendez-vous. Rappelez-moi, des gens prennent rendez-vous directement avec moi. Et je dis à mon équipe, c'est mes amis. Ce n'est pas que des gens travaillent pour moi ou bien travaillent avec moi. C'est mes amis qui forment cette équipe. Ok, voilà, vous savez, lorsque nous avons des bonnes relations, demain, lorsque nous sommes au sommet, nous allons travailler avec ceux-là, avec qui nous pouvons parler le même langage, on peut faire les mêmes gestes, on peut réellement se comprendre. Ça, on parle là de ses vrais amis. Alors, ça c'est donc signé Ange Bogoméran qui s'est entouré de personnes qui peuvent mieux, n'est-ce pas, l'orienter, qui peuvent mieux communiquer avec lui afin d'atteindre, n'est-ce pas, le bon succès. Nous avons tendu notre micro, le micro de Libon TV avec le concours de la rédaction centrale. Trouver quelqu'un qui connaît Ange Bogoméran parfaitement. Qui est-il? Quelle relation il entretient avec notre invité cet après-midi? On regarde et on revient juste derrière. Et alors, en ce temps-là, nous jouons dans un bar, là où se trouve le commissariat de Nkondongo à l'heure actuelle. On appelait le bar là Gaieté Bar. Et c'est là alors que Ange Bogoméran était venu, comme on lui avait fixé rendez-vous, de venir se joindre à nous. Et quand il était alors devenu le chanteur principal parce qu'il avait une bonne voix. Que quand il sort sa voix était belle à entendre dans la coordination musicale. Et on l'a choisi directement. On lui disait maintenant que pardon, il faut venir chaque soir pour venir qu'on chante ensemble avec toi. C'est de là que maintenant, quand le commissariat avait pris la place pour construire à l'heure actuelle, là où ça se trouve en Kondongo, on est rentré encore dans un autre bar qui était derrière, on appelait le bar là Bansete Bar. Et quand on est entré dans cette bar qu'on appelait Bansete Bar, bon, j'ai fait à peu près quelques temps avec eux et M. Simon Konda, Martin, comme j'étais un bon guitariste, il est venu maintenant me baratiner. Et quand il a réussi, je suis allé le rejoindre à Eligefa, là où il jouait avec Elanga et Maurice, Elanga Maurice. Quand je l'ai joint à Eligefa, quand il a réussi de m'avoir baratiné et de réussir, en ce moment-là, j'étais déjà dans les Los Camaros. Et pendant longtemps que je faisais la musique dans les Los Camaros, j'avais déjà laissé Ange Bogo avec les petits-enfants qu'on appelait Zanzibar. Il était un très bon musicien, le petit en question. Il me connaissait même à 100% parce qu'il savait que j'étais déjà dans l'orchestre Los Camaros. Il m'appelait souvent Grand Jean, paix à son âme aujourd'hui. Quand je pense à ça, ça me fait beaucoup de douleur. Alors, quand je les ai laissés maintenant dans cette bar avec Zanzibar, ils sont allés encore dans un autre bar, là où ils étaient des grands musiciens et que c'est Ange qui les avait formés en ce moment-là, parce qu'il était un guitariste de feu.
parce qu'il jouait à Chacal Bar à Longac. Et quand il est sorti pour aller en Europe, en venant de là-bas, il me rejoint et me dit, grand Jean, comme tu n'as pas percé, moi je vais t'aider. Je vais t'acheter un orchestre, toi-même tu formes tes musiciens, que toi aussi tu te débrouilles. Je lui ai dit merci. Et les musiciens en question, d'autres sont encore vivants maintenant, d'autres sont morts. J'avais Chaleur qu'on appelait, un gars étonne aussi. Il était un bon bassiste. Il a même joué avec Ange. Et j'avais l'autre qui était batteur, on l'appelait Gros. Et ce Gros, jusqu'à nos jours, je ne sais plus là où il se trouve. J'avais l'autre bon chanteur qu'on appelait Cana Etienne. Et tous ces groupes-là, après avoir que je suis sorti, quand je reviens, je ne les ai plus retrouvés, d'autres vivants, d'autres morts. C'est de là alors que j'ai fait nos connaissances avec moi et Ange. Et ces connaissances ne pourront jamais nous finir. Et nous serons toujours ensemble. Mesdames, Messieurs, de retour sur ce plateau, vous savez, trouver des personnes qui maîtrisent nos invités, c'est pas facile. Il fallait partir dans l'arrondissement, n'est-ce pas, d'un Kola Famba, il faut le dire comme ça, de Kola Famba du côté de Biteng là-bas, pour aller fouiller dans les quartiers de Yaoundé, dans les quartiers, n'est-ce pas, de notre ville, pour trouver celles-là qui peuvent dire les souvenirs qu'ils ont avec notre invité. Et nous continuons cette émission First Legend, votre programme qui met en avant, n'est-ce pas, les légendes, les icônes de la musique camerounaise. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous prendre, n'est-ce pas, sur les petits écrans, l'invité de cette édition, c'est Ange Eboko Emeran, lui-même auteur, compositeur, producteur et même arrangeur. Ange Eboko, dites-nous, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, quel est le titre qui vous a plus marqué dans votre carrière, le titre qui vous a, n'est-ce pas, mis au sommet? Le titre qui m'a mis au sommet n'est pas celui qui m'a marqué personnellement, n'est pas celui que les gens connaissent beaucoup. C'est phénoménal dans la discographie. Quand un artiste fait un album, ce n'est pas l'œuvre que lui, il compte sur, qui est finalement très envie. J'ai vu ça peut-être avec 4 albums comme ça, mais finalement, j'ai même arrêté de placer encore un titre sur la pochette, dire que c'est ce titre qui va. Donc, s'il faut parler d'un titre plus connu pour moi, c'est l'œuvre que j'ai faite en 1990. De 1990, je chantais pour la limitation des naissances et la parité responsable. C'est que j'étais un peu d'avance. J'ai même eu des reproches. Il y a d'autres qui me disaient que même si j'ai 100 du terrain au village, non, on va aller travailler au village. Mais c'est, je crois, 15 ans après, 20 ans après que les gens, quand on rencontre, me disent « Ah, vous étiez d'avance ». Et en plus, c'était bien avant que l'État camerounais fasse la campagne de sensibilisation pour la limitation des naissances. Cette œuvre, moi-même, m'a beaucoup marqué. Et bien sûr que quand ce disque-là sort, je commence la promo au Gabon. Je suis allé lancer la promo au Gabon. Et c'est au Gabon et en Côte d'Ivoire qu'on a un peu plus vendu ces disques au Cameroun. Parce que les gens contestaient ce texte. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il y a des gens qui croyaient que peut-être je me moquais des gens, pendant que moi c'était mes analyses personnelles. Et c'était des inspirations que j'ai reçues comme ça. Et alors beaucoup d'autres, parce que je suis quand même l'un des artistes camerounais qui a un plus large répertoire. Moi-même,
Moi je dis pas. Parce que quand on arrive en Europe, c'est la société de droit d'auteur, de gestion collective qui détermine que c'est tel ou tel artiste qui a le plus large répertoire. Quand ce n'est pas le cas. De sorte que moi je me dis que j'ai le plus large répertoire. Et c'est François Petit qui a le plus large répertoire. C'est comme Cambrian parle, son âme peut le dire. Et moi je dis que j'ai quand même plus de 400 titres exploités. C'est un succès, c'est énorme. 400 titres. J'ai un large répertoire. J'ai même fait, parce qu'on va en arriver là, je devais célébrer mes 50 ans de carrière en 2019. Jusqu'à ce jour, c'est le Covid qui a tout retardé, qui a tout reporté. J'en suis déjà à 53 ans de carrière. Quand je devais le faire en 2019, j'ai fait ce coffret musical, un coffret qui contient 81 titres. Wow. Et là-dedans 6 CD. Et il y a un CD, l'un des CD qui est uniquement dans la musique religieuse. Parce que j'en fais depuis, j'ai commencé par là. Donc il y a ce coffret musical qui a 81 titres. Et il y a aussi cette clé USB qui a 50 titres. Une clé personnalisée avec l'image, vous pouvez le voir, chers téléspectateurs, avec l'image de notre monument, de notre invité. Moi, c'est rare de voir. Même sur la clé, même il y a Ange et Bogo. Oui, voilà. Donc, c'est des supports que je visais célébrer avec. Célébrer les 50 ans de carrière et j'avais déjà eu l'honneur d'être décoré une haute distinction du chef de l'État, grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais, parce que toutes mes médailles sont axées sur l'ordre du mérite. J'étais chevalier de l'ordre du mérite, officier de l'ordre du mérite, commandeur de l'ordre du mérite, maintenant le Grand Cordon. Et Grand Cordon, pour moi c'est unique, parce qu'il n'y a quand même pas un autre artiste qui a atteint ce niveau, même à titre poursuivi. Bon, parce que ça mérite quand même, tu vois, la maison, nous avons bien fait de démarrer avec Ange Boguéméran, c'est une icône, hein, c'est un monument, une figure emblématique de la musique camerounaise, vous savez, ce parcours, ça mérite quand même des applaudissements. Et même, je vois à la maison, il faut applaudir pour ce talent-là qui est déjà au siège de patriage pour encadrer, n'est-ce pas, les plus jeunes qui sont déjà dans ce domaine artistique. Et voilà, j'aimerais vous poser une question qui part un peu hors de programme, hors de cet entretien. Vous savez, mais parler quand même aussi de la culture, c'est un plaisir pour nous. Il y a un nouveau mouvement qui est au Cameroun. Il est pratiqué par les jeunes Camerounais, le Moli 237. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? Est-ce que vous trouvez déjà des talents de ce côté? Avez-vous déjà eu à écouter certains titres qui ont pris, on va dire quoi, qui ont fait du buzz ces derniers temps? Ouais, il y a du talent et tout concept est bon, mais il suffit de le travailler. Moi, je rencontre beaucoup de ces jeunes, ceux qui ont le courage de m'aborder, parce qu'il y a d'autres qui ne nous abordent pas facilement quand même. Et ceux qui ont ce courage-là m'abordent, je leur dis la seule différence qu'il y a entre les deux époques, la nôtre et la leur, parce que c'est deux époques distinctes quand même. La seule différence, c'est que la technologie a beaucoup évolué. Pour la notre époque, nous avons fait des enregistrements parfois très archaïques. Moi j'ai vu mes grands frères comme les Messi Martin et autres enregistrés avec un micro. On place les instruments de musique, c'est un micro qui prend tout ça. Vous-même vous savez
baisser, augmenter tel ou tel instrument qui doit, c'est-à-dire, c'est là où vous mixez. Maintenant que la technologie a beaucoup avancé, et la différence qu'il y a dans nos musiques, c'est que nous on faisait des textes. Nous on faisait des textes. Et la musique, parfois, il faut la faire comme toi, journaliste, qui ferait de ton bic pour sensibiliser l'opinion publique dans un domaine précis. Tu prends ton bic, tu écris, les gens vont, des milliers de gens vont lire ou bien vont t'écouter. Et alors, si l'artiste ne peut pas faire la même chose, ça veut dire que on va prendre ça comme des faiseurs, quelqu'un qui fait des bruits, on dirait que c'est un amuseur public. Et pourtant, la musique, ça doit transporter, ça doit porter, ça doit dire quelque chose aux gens, que les gens écoutent comme ça. Ils se disent que oui, ça c'est une réalité. Et pour faire ce genre-là, le genre, il faut faire des textes. Et le texte c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'en demandent comment on fait. Non. À partir de quand moi j'ai fréquenté, à partir du cours élémentaire on déjà sait que c'est une rédaction. Oui, évidemment. Voilà. Une rédaction, c'est que tu entres en matière, le corps de la rédaction et une conclusion. Si tu n'as jamais fait ça, tu ne peux jamais avoir une œuvre qu'on écoute. Tu ne peux pas aller chanter avec une œuvre. Tu commences par la conclusion, que si c'est d'abord passé. Tu racontes toute une histoire, l'entrée en matière, le corps et la conclusion. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas, moi-même, en tant qu'artiste, je ne peux pas considérer que c'est une œuvre. Faisons une compilation, un mixage de cette vidéo, n'est-ce pas, chez vous à la maison, pour danser en quelques secondes seulement. On revient sur le plateau. Ça c'est pour toi, Cyril. Écoute donc, papa. Bobble me temo matugli mo sindone milang muna. Bobble me tamalor man kong e mai fazamboe. Anga soko bene bonen bebe debo bonde andonalo avele masude masingiye. E on manu anga wunga wogende myante ndube utu afazamba ngumune more misona ndemanda. Mintan minga biesu banga yiri atere manga bobo. Bebere yan kologolo goza busore biye bombele ya kolos beji ya kwangambie bunywe mindi mto sangiye yo wamne karbi yo ando ndazuwe la miti wa Jesus Christus evinde morimbe kitende walingene me antanugo ovambi kamago man sibya wole yo nakabudale badone damsu wa boy mbong yo mbonga boma vina. Mwananga kametiane tonton e bebenyang. Agabenanga boya silo ite zone mausuwe. Ongalega metela sanda ngambambi bagambin menin matiembo komdong ya. Lavite wa Jesus Christus. Ese omanga yolowa. Anya wa membeding wa bu. Dimbambia bise yanga ante yonga kobe yango wawe.
Vous venez de vous joindre à nos chers téléspectateurs. Bienvenue sur Elite One TV Africa. Vous regardez First Legend. Sur le plateau, une figure, une légende, Ange Bourimeran. Et voilà, nous avons quelques clichés pour vous déjà. Avec vous, nous allons interpréter rapidement. Vous allez nous dire l'événement, vous allez nous rappeler les points, vous allez nous rappeler la cérémonie directement à l'écran là. Ça c'était à quelle occasion déjà nous voyons, vous tenez un micro. Ah ouais, par exemple, cette photo-là, c'était... je ne peux pas me rappeler, mais ça fait pas longtemps. C'est l'affaire même de cette année. Ça veut dire que là, c'est autant de spectacles, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Mais quand même, genre, je retrouve, mais parfois, moi-même, je vois la photo à la maison, je ne sais plus où j'étais. Ok, directement, nous prenons une prochaine ici. Là, j'étais... j'ai souvent été directeur artistique dans les cabarets. J'ai passé même presque tout mon temps à jouer à ça. Quand je suis directeur artistique, chaque mois, chaque week-end, je programme un artiste. Là, j'étais directeur artistique. Il y avait un cabaret en Conda, qu'on appelait Namofou, sans publicité. Déjà, ce cabaret existait. J'ai invité les artistes et ce week-end-là, j'ai invité la maman à Manji. Voilà, nous allons prendre une déjà. Ouh là là, une autre très belle image. Là, c'était la création de la CMC. Il y avait deux sociétés, la SOCIM, qui ont été créées, la SOCIM et la Socadro. Et le ministre d'État, Oona Ferdinand, paix à son âme, était... Bon, il y avait comme un blocage. Il fallait attribuer l'agrément à une des sociétés. Et il a fait appel à Grand Manu, qui est venu d'Europe avec quelques artistes, et on a pris quelques artistes du conseil d'administration des deux sociétés
Et c'est cette fusion qui a fait la CMC. Et voilà quelques administrateurs que nous étions. Dans Manu, père son nom. Une autre image, même plus ancienne déjà, on voit le look. Ouais, plus ancienne déjà, j'avais encore tous mes cheveux. Et là, c'était un cabaret. À cet endroit maintenant, c'est là où il y a l'agence du cabaret à Montagne. Un cabaret qui a beaucoup marché. Le chalet Nightclub. Là, on aperçoit quand même Bobo, Fabien, qui fait déjà beaucoup dans le sport, les journalistes sportifs. Et il y a Otto Marcelin, il y a Aban Aviateur à côté. Et donc, je l'aperçois vraiment. Et c'était l'équipe avec j'évoluais au Chanel. Ok, voilà, merci beaucoup pour ce commentaire là, ça nous permet de, voilà, une affiche là, c'est un spectacle, on voit là, après oui, au Cameroun, au Zénith de Paris. Oui, après le Zénith de Paris, nous avons fait une tournée européenne et il y a un monsieur qui a osé nous faire partie du Cameroun, peut-être 12 artistes comme ça. Pour le Zénith, c'est maintenant que j'essaie parfois d'évaluer le coût, la dépense, nos billets d'avion, des cachets, nous entretenir pendant peut-être 2 mois, parce qu'après le Zénith, nous avons chaque week-end, on partait jouer dans une petite ville, et c'était l'équipe que nous avions. Oui, nous voyons quand même sur les matchs Mitoro, Douleur, Doradeka, Djinabel, Sam Bender, Soumbil de la Côte d'Ivoire, oui. Monique Seka, Moulard de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on était vraiment. Oui, défense, nous avons là. Nous sommes allés à Le Mans, c'est une ville. Nous sommes allés à Lyon. Nous avons voyagé dans beaucoup de petites villes, on ne peut pas appeler ça petites villes, beaucoup de villes en France. Nous chapeau lesquels on platait. Voilà, ça c'est une autre ville aussi. Là, la personne beaucoup plus. Et voilà, une image de vous quand même. Ça c'était en quelle année? Vous pouvez quand même déterminer la période parce que ça c'était je crois les années 95, 1995. C'est comme ça que je m'habille en ce moment. C'était le look déjà, il fallait avoir la faux et enfiler, responsable, super ça. Moi j'avais vraiment mon Dieu. J'avais une forêt de cheveux sur la tête quand j'étais jeune. Donc là même, j'avais déjà coupé les cheveux. Ok, nous voyons une prochaine image. Oh là là. Ouais, ça c'est les soirées de 20 mai que le couple présidentiel reçoit des gens au palais. Après le défi du 20 mai. C'était là, voilà, on est tous derrière moi. Ok, mesdames, messieurs, merci de nous suivre jusqu'à présent. Si vous venez de vous joindre à nous, vous regardez Elite One TV Africa, c'est First Legend qui est dans sa rubrique de l'entretien. Pellicule et cliché de l'invité, il s'agit ici de Ange et Boko Emeran. Nous avons parcouru sa galerie, vous avez aussi parcouru, n'est-ce pas, cette galerie-là avec nous à la maison sur vos petits écrans, des belles photos nostalgiques, des bons souvenirs. Alors, installez-vous confortablement à la maison, surtout ne zappez pas, prenons cette pause et on se retrouve juste derrière. On danse encore un peu au rythme de Ange et Boko Emeran. A tout de suite. Ese lo que la mía,
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir regardés. Cette rubrique vous appartient, vous les fans de nos invités, vous les fans, n'est-ce pas, de la musique des années 80-70. Nous lançons des challenges chaque semaine pour vous permettre de vous déguiser, de prendre la posture de nos invités, de nos stars, n'est-ce pas, qui ont marqué nos parents, nos grands-parents. Alors, mesdames et messieurs, prenons ce challenge des fans et je reviens juste derrière. À tout de suite. On danse un peu. Bakaramana kontunezi Bani minga mazinga Yene masye Ezingene mkali Aminga mazingu Ezingene mkali Ezingene mkali Ezingene mkali Aminga mazinga Mabala ban bamba mangwa mabula zing Mabala buena babo bobo Mabala nama mincho Gamba kone mane Mabala nama wa minga mazinga Mabala nama wa Mabala nama Mabala nama wa minga mazinga Makarawa macho Mananga macho mama Nama mincho Oya bona uo Gama bana wanya Bala mabonanda Mabala nama wa mangu mazinga mama Makarawa macho Mananga macho mama Nama mincho Oya bona uo Gama bana wanya Bala mabonanda Mabala nama wa mangu mazinga. De retour sur ce plateau après ce challenge, moi, lorsque je vois les jeunes danser une musique des années 60, 70, 80, c'est un réel plaisir. C'est une manière de valoriser, n'est-ce pas, ceux-là qui ont marqué le temps dans ce domaine-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a des musiques qui ne disparaissent pas, qui font toujours toutes les générations. Les musiques travaillées avec du professionnalisme, avec des artistes rompus à la tâche aujourd'hui, qui sont nos papillages. Sur ce plateau, quand je vous remercie une fois de plus, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué, n'est-ce pas, de plus dans votre carrière? Nous savons que vous avez toujours des difficultés, mais il y a toujours des bons souvenirs qu'on garde dans nos carrières. Quel est le souvenir? Il y a des bons souvenirs, mais il y a beaucoup plus de mauvais souvenirs. Oh là là, nous allons partager ça avec vous, hein, avec les téléspectateurs. Mais comme bon souvenir, je me rappelle en 1984 où je fais une œuvre qui a boutique comme ma pote. Et cette œuvre vient meilleur disque de l'année. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a ouvert des portes. Je n'avais même pas encore de compte bancaire. J'ai obtenu un crédit bancaire de près de 19 millions de francs pour acheter les instruments de musique. Et j'ai investi dans ce matériel, dans cette sonorisation. J'avais une grande sonne. J'avais un orchestre complet avec cuivre. Donc, c'est un grand souvenir. On est en 1984 et en 90, je sors cette œuvre sur le monde pour la publication de décembre. Je suis doublement primé par l'UNICEF et le MINCOF. J'ai eu le grand prix UNICEF, j'ai eu le prix MINSCOP
condition féminine à l'époque. Madame qui est déjà directrice, qui était ministre. Et toutes ces distinctions qui pleuvent, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Dans ma carrière, j'ai eu vraiment des moments pour qui de temps en temps, je pouvais oublier les moments, parce que les mauvais moments, c'est la carrière. Donc, comme je disais, nos plus beaux moments, c'est même aussi des prestations. J'ai presté au Zénith, j'ai presté à l'Olympia, j'ai presté au Festival Jazz de Montreux, j'ai presté dans des grands endroits, j'ai presté, je suis allé au Gabon, je suis allé en Guinée équatoriale, j'ai presté là-bas, mais en live. C'est la meilleure chose que je recommanderais aussi aux jeunes maintenant qui... La musique, ça s'apprend. Et on apprend la musique à n'importe quel âge, on apprend. Parce que c'est ce qui les manque aussi, marque une différence entre la génération-ci et la nôtre. C'est live. Ils ne font pas beaucoup de musique en live. Ils n'utilisent même pas beaucoup les instrumentistes. Moi, je me dis que ceux qui essaient de le faire, ceux qui utilisent les instrumentistes, ça se ressent. Il y a beaucoup d'entre eux qui font vraiment bien. Mais je les recommande d'apprendre beaucoup plus le live. Parce qu'un musicien qui fait le live, qui est entouré d'instrumentistes, qui presque les instrumentistes sont derrière lui, peut-être le groupe est complet avec le cuivre, piano et autres, c'est du lourd. Et ce n'est que ça que nous sommes beaucoup adaptés. Nous entrons dans la musique, dans les orchestres, on entend l'orchestre et on apprend. Moi, je ne sais pas, c'est une petite différence là. Je ne sais pas si commence comme ça, la technologie dedans, ils font quelque chose. Les instrumentistes, ceux qui se sont formés à jouer les instruments, qu'est-ce qu'ils font mieux? Ils sont en chômage. C'est mettre les instrumentistes en chômage, ça va faire que peut-être des gens ne vont plus s'intéresser à apprendre les instruments. Pendant qu'il y a les Camerounais, c'est les plus grands instrumentistes à travers le monde. Dans chaque grand groupe, vous verrez que peut-être c'est le bassiste, c'est le meilleur, et c'est un Camerounais. Vous verrez que peut-être le guitariste, c'est le meilleur, c'est le gars. Mais quand il faut faire de la musique, passer outre les instrumentistes, moi je crois que ce n'est pas normal. C'est quelque chose vraiment que je propose à ces enfants, à cette génération, qui beaucoup s'adonner au live, parler au live. Ok, bien voilà, vous avez parlé là des enfants, vous avez parlé là de la jeune génération. Est-ce que Andjibo Guiméran aujourd'hui a plus de 53 ans de carrière artistique? Est-ce que vous avez pensé déjà à la relève? J'ai pensé à la relève, j'avais encore peut-être 15 ou 20 ans de carrière. C'est pour ça que je parle acheter un jeu complet d'instruments de musique, des instruments sortis des maisons, dans une maison de fabrication. C'est penser déjà à la relève. Mais j'aurais investi, j'aurais acheté des voitures, j'aurais construit des maisons en ce moment-là, je me serais beaucoup habillé, j'aurais fait. Mais j'ai fait ce sacrifice-là
qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu complet d'instruments de musique? Est-ce qu'on va s'asseoir devant les instruments, tous les jouer? Je pensais déjà à la valeur. Et à un moment, j'ai vu que des musiques, les artistes côtiers étaient mieux arrangés que les autres, les nôtres. Parce que eux, ils ont trouvé cette politique d'aller enregistrer en Europe et pour avoir une bonne qualité. Et il y avait déjà l'équipe nationale du Makossa installée en Europe avec Guillaume Alaji Touré, Bernard Lesté et autres, Jules Kampala, son âme, qui sont vraiment décédés. Mais c'est là où ils partaient tous recueillir déjà une bonne instrumentation et une bonne qualité avec les studios là-bas. Et j'avais déjà fait 10 albums. Seulement là en 90, c'était mon 10e album. Je me suis dit, j'ai marqué un temps d'arrêt pour. Je suis entré dans une école. Je ne vais pas donner le nom de celui qui m'a tenu par la main aussi. Il était choriste dans la chorale du professeur Mendoza, c'est lui qui m'a tenu par la main, qui m'a dit exactement. Parce que moi-même, je ressentais qu'il me manquait quelque chose en moi. Et j'ai fait ça pourquoi? C'est pour apprendre à créer des mélodies, pour faire des arrangements. Et c'est là où je deviens arrangeur. Je pensais déjà à la relève. Et le premier artiste que j'ai arrangé, c'est Catino. Ça a été un coup de maître. Avec son truc ascenseur, c'est mes tout premiers arrangements. Donc, je pensais déjà à la relève. Et jusqu'à l'heure actuelle, je ne peux pas citer le nombre d'artistes que j'ai arrangés, le nombre d'artistes qui sont passés entre mes mains, qui sont devenus des grands artistes. Et tous ceux qui sont passés entre mes mains, c'est des artistes bien reconnus déjà, même à l'international. Dans mes beaucoup de studios, quand on cite Catino comme ça, Tedope, Jimmy Toro, Dan Soufoué, presque tous ces gars, Zéré le Bombardé, Pixel qui étaient là, je ne peux pas. Parfois même quand je les cite comme ça, comme j'oublie les autres, ça fait déjà. J'ai pensé tout de suite à cette génération-là. Je peux me dire que cette génération-là, c'est moi qui ai coiffé cette génération, c'est moi qui... Tout passait par moi. Pour même sortir un album, ce qui passe par moi était mieux vu. Ils trouvaient très vite des producteurs, faisaient bien. L'exemple de tout ce que je cite là. Donc moi j'ai pensé à cette génération. Non, parlons pas de tonton qui est... Je ne me vante jamais de dire que j'ai formé tonton. Tonton a été aussi formé comme ça dans l'État, avec l'État de Sénégal, les spins. Ok, merci beaucoup. Avec vous, nous prenons directement une courte transition. On revient juste derrière. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais, Africa, mais quel avenir? C'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Grâce à Music Star, je suis devenu une star internationale. Et 22 ans après, je suis jury. En 2023, je suis membre du jury. Inscris-toi maintenant et tente de devenir la future star. Longa ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Inscris-toi et deviens la future star. Merci. Coupez. Music Star, c'est toi la future star. Montec. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau après cette belle transition. Nous sommes avec Ange Bourgueran. Pour ceux-là qui viennent de vous joindre, il est notre invité de Facilitien pour cette édition. Prenez Facilitien tous les lundis à partir de 16h avec les icônes de la musique camerounaise. C'est là même qui ont laissé les empreintes, des marques
n'est-ce pas, sur la culture africaine, qui ont accompagné les jeunes talents, qui ont, n'est-ce pas, porté le Cameroun le plus haut qu'il est, qui ont représenté, n'est-ce pas, le 247 à l'extérieur. Il est là, Ange Bourg-Méran. Un mot certainement avant votre spectacle de fermeture. Vous aurez droit, n'est-ce pas, à ce podium pour une démonstration de votre titre préféré. Un mot de France certainement avant de vous laisser le podium. Un mot, c'est lequel? C'est que j'aime tout le monde. J'aime la causerie. Quand on me pose des questions, je réponds à ces questions. Il n'y a aucune question que j'évite, sauf si je ne parviens pas à répondre tel qu'il se doit. Aussi, demander des excuses aux gens si toute notre causerie a fait mal à quelqu'un. On s'en excuse, ça n'a pas été fait sciemment. Je vous dis, je peux dire que je vous reviens parce que cette télévision que je découvre moi-même aussi, je serai un fervent téléspectateur de cette télé et de temps en temps, je passerai causer avec vous. Ok, voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à l'instant chez vous à la maison. Merci de recevoir Facile Legend chez vous. Vous pouvez augmenter le volume pour ne pas rater des belles mélodies. Il sera sur cette scène pour une démonstration, pour un one-man show, comment dirais-je. Il va vous servir l'un de ces titres, en chantant, en dansant sur ce podium, pour faire juste pour vous, chers téléspectateurs, juste pour réveiller, n'est-ce pas, les souvenirs que vous avez gardés de lui. Ça peut être dans votre période à la fonction publique, dans votre période de travail, et là vous êtes en retraite. Ce sont des souvenirs, des succès des temps passés. Vous avez là un monument qui va vous faire penser à votre belle époque, dans notre poussière de ce renseignement. Mais là, parlons cinéma. Je vais rapidement vous présenter ce casting. Ce casting call Minjuk, un court-métrage de 90 minutes qui sera produit par Green Team Production, un projet de jeunes. 90 minutes, c'est un long métrage, c'est un film produit donc par Green Team Production. Pour ceux-là qui sont donc amoureux du cinéma, pour ceux-là qui veulent faire carrière dans l'univers cinématographique, voici donc l'opportunité. Un jeune groupe, les Green Team Production, qui vous présente donc ce casting-là pour détecter les talents afin d'avoir les meilleurs jeux d'acteurs, les meilleurs jeux d'actrices pour le lancement de ce film qui sera produit dans les prochains jours. Directement, nous allons prendre encore cette bande d'annonces qui annonce un spectacle de longueur. Je vous reviens juste derrière. La vie de tout un chacun est tracée, on est forcé par le destin. Longueur, le libérateur. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder. Après sa tournée canadienne, de retour au Cameroun et dépose ses valises au Monataco Club pour un spectacle explosif en live. Salut, je suis Longueur, le libérateur. Je dépose mes valises le 11 août au Monataco. Le libérateur et les libératrices. Le 11 août au Monataco. Venez nombreux. Le libérateur et les libératrices dans un show inédit. 11 août 2023 à partir de 20h. Réservation fortement conseillée. Place limitée. Sponsorisé par les boissons du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé jusqu'ici. Vous regardez Facile Legend, l'émission qui met en avant les premières légendes de la musique, les premières légendes de la culture. On ne va jamais cesser de les répéter parce que ce sont des monuments, ce sont des icônes, ce sont des torches pour éclairer, n'est-ce pas, vos chemins. Ne manquez surtout pas de vous rapprocher des aînés, des parents qui sont aujourd'hui, même des patriarches de ce domaine-là. Ils acceptent, n'est-ce pas, de partager les expériences sur ce plateau pour mieux vous édifier. Vous qui nous regardez à la maison, vous avez certainement des talents. Rapprochez-vous, n'est-ce pas, de leur label, rapprochez-vous de leur studio de production, partagez leurs œuvres, écoutez leurs œuvres, cela va vous inspirer. Regardez cette émission grâce à leur parcours.
vous aurez donc, n'est-ce pas, vous aurez des conseils pour mieux vous lancer dans le secteur ou bien dans le domaine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, regardez cette transition et on prend juste Ange Bokoméran sur cette scène. A tout de suite. Chantons pour la paix, car la paix n'a pas de prix. L'amour qui nous lie avec notre chère patrie se définit par un sursaut patriotique et de solidarité. Tous ensemble, avec nos voix, chantons en chœur pour la réconciliation et la paix. From north and south to east and west, be an anglophone or francophone. From all the tribes that's come together, build peace in Cameroon and share the same love and joy. That is all we need right now. Oh, oh, my Cameroon, we love you so. Oh, yeah. Chantons pour chasser la peur et éloigner les démons, pour libérer l'amour et réconcilier les cœurs, pour chasser les soupçons et éradiquer la haine. Chantons pour l'unité et la paix. Chantons. Let's sing to chase away fear and to ward off all demons, to liberate love for all of us and to reconcile our hearts, to chase away suspicions and eradicate hatred. Let's sing for unity and peace. With all our music instruments, let's move on all together and let's sing with strong voices to all Cameroonians. That is so, so, so necessary for brothers and sisters to live in peace and harmony. Que la paix entre les enfants des mêmes pays est ce que nous avons de précieux et de très cher. Que la paix est indispensable. Camerounaise, Camerounais, ce beau pays nous appartient tous. Alors là, donnons-nous la paix. Nous voulons la paix. Chantons pour chasser la peur et éloigner les démons, pour libérer l'amour et réconcilier les cœurs, pour chasser les soupçons et éradiquer la haine. Chantons pour l'unité et la paix. Let's sing to chase away fear and to ward off all demons, to liberate love for all of us and to reconcile our hearts, to chase away suspicions and eradicate hatred. Let's sing for unity and peace. Chantons pour l'unité et la paix. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, vous regardez Lidouane TV Africa, c'est First Legend, cette édition tous les lundis à 16h. Vous voulez écouter les musiques qui vous ont marqué, les musiques qui ont marqué vos parents, vos grands-parents, c'est cette émission qu'il vous faut. Vous êtes jeune, vous êtes parents, vous êtes grand-père, cette émission vous concerne. First Legend, désormais sur Lidouane TV Africa, tous les lundis dès 16h. Alors mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardé. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de First Legend sur les antennes de Lidouane TV Africa. Portez-vous bien, surtout restez positif à la maison, évitez d'être séropositif. À la prochaine édition.